Je ne sais pas dire en italien, mais tu peux t'asseoir. Hein. Non, Ouais. sì, mi devo fare che attends. Ah, Je voulais voir si je peux avoir le signal de m'asseoir. ah, c'est Théo, hein, c'est Théo. Merci. Bien, cette sikha est une sikha un peu fondamentale en réalité. Elle vient du premier Likutei Sichot. Les autres étaient un peu longues, un peu difficiles, donc j'ai choisi de revenir aux fondamentaux. Et on va apprendre quelque chose qui est peut-être des fondements du service de Dieu chassidique, qui est Kadesh Atzmecha Tarlach, vieille notion. Sanctifie-toi dans ce qui t'est permis, pas seulement dans ce qui est obligatoire ou dans ce qui est interdit inversement ne le faisant pas, mais dans ce qui est juste permis. Là, on va faire deux, vous savez, c'est les sirotes à lèvres, donc les sirotes sont petites, mais on va faire les deux premières qui se complètent, la troisième, qui est imprimée dans le même, dans le même chapitre, parle d'autre chose. Donc, on va se contenter des deux premières. On trouve trois commandements au début de notre paracha. Premièrement, Kdoshim Tihu, soyez saints. Deuxième commandement, dans l'ordre, Ish Imo Ve'aviv Tirao, l'homme craindra son père et sa mère et son père. Et troisièmement, Et Shabtotai Tishmeru, et vous respecterez mes Shabbatot. Betorah Ba'arekol Davar Bedaikanut. Alors on sait très bien que dans la Torah, rien n'est par hasard. Au contraire, tout est très précis. Donc on ne peut pas se contenter de dire que il y a trois commandements, il fallait bien les écrire dans un certain ordre, donc ça s'est tombé comme ça. Si les trois commandements en question se succèdent dans cet ordre-là, c'est qu'ils ont tous un rapport l'un avec l'autre, sont attachés l'un à l'autre. Il faut comprendre, évidemment. Mashmauta shel Gdusha kan, qu'est-ce que c'est que le sens de la Gdusha? Quand on dit le mot Gdusha ici, qu'est-ce que ça veut dire? La Gdusha, la sainteté, c'est une notion précise. Avdala, c'est la séparation. Être saint, c'est être séparé. Être séparé d'un certain nombre de choses, être séparé des autres. Kamo besof à paracha, comme c'est écrit clairement à la fin de la paracha. Vitem likdoshim, où on reprend le thème. Dieu dit, Oui, Rav, excusez-moi. Oui. Est-ce qu'il y a une possibilité de dédier le cours à l'élévation de Hana Bat Yaakov Mir? Bien entendu. Donc, les Ilunishmat Chana Bat Yaakov Mir. Yaakov Meir. Merci beaucoup. Et donc, la Gdusha, c'est lié avec la notion de Havdalah, de séparation, comme on voit à la fin de la paracha, où on reprend le même thème, Vitem Doshim, et vous serez saints pour moi. Et puis un peu plus loin, Minami, mais vais vous séparer des peuples. Autrement dit, la sainteté implique une séparation. Au Pirouche Adavar, qu'est-ce que ça veut dire? Israël, que les Juifs doivent se séparer des autres nations. Comme c'est marqué clairement dans la Torah, et nous allons être séparés, moi et toi, de tout le peuple qui est sur la terre. C'est-à-dire le peuple juif est séparé des autres peuples. Avdallah, cette idée de séparation. Drusha umatima rag beyachas linyanim shmeprina chitzonim emdomim. Quand on parle de séparation, dans quel cas peut-on légitimement parler de séparation? Uniquement dans un cas où il s'agit de quelque chose où on se ressemble. Je veux dire, par exemple, je ne sais pas, je prends n'importe quel exemple. Les Juifs sont séparés des Goïms parce qu'ils mettent les tefilines. C'est pas une séparation. Moi, c'est pas une séparation parce que de toute façon, c'est un commandement qui concerne que les Juifs. Et on voit tout de suite que quand un Juif met les tefilines, c'est un Juif, c'est tout. Alors, bien sûr que c'est une forme de séparation, mais ce n'est pas authentiquement ce qu'on définit comme séparation. On ne peut dire qu'il faut se séparer logiquement que dans des choses où on est identique. Par exemple, un goy ou un juif mange. Je ne parle pas de kasher, ça c'est une autre chose. Kasher ou pas, c'est une mitzvah. Mais le fait de manger, on mange de la même manière. C'est-à-dire la question est, comment on doit être sain dans la nourriture, en dehors du fait de manger kasher évidemment, comment on doit être sain
en étant différents d'un goy dans un acte que nous avons en commun. Ça veut dire la séparation ne s'applique que dans des choses qui superficiellement sont semblables. Car Gamatzivu Gdoshim Tiyu, Eino Mityaches le Torah Mitzvot. De la même manière, puisqu'on a ici un commandement Gdoshim Tiyu, soyez saints, hein, alors ça n'a pas de rapport avec Torah et Mitzvot. Sheken Baem Ein Lumot Olam Kol Achiza, parce que les goyim n'ont aucun rapport avec Torah et Mitzvot. Qu'un mot comme il est écrit, Magid Varav Leakov, que Dieu a enseigné ses paroles à Yaakov. Lo Asaken Lechol Goy, il n'a pas enseigné à tout le monde. Kan Medubar Bedivrei Rshut. Alors de quoi parle-t-on? Si la sainteté, c'est pas Torah, mais c'est pas par Torah et Mitzvot, alors c'est dans quoi? La sainteté, c'est dans Divrei Rshut, c'est-à-dire toutes les choses permises, uniquement permises, c'est-à-dire les choses qu'on appelle en bon français du domaine profane, comme par exemple Achila, Shtia, manger, boire, Misra, le travail, autrement dit des choses que tout le monde fait, où on est tous à égalité. Dvarim chez les Gabem, Domim les Yehudim, les Yehudim, les Chora, Miprina Chitzonit, les Amim Acherim, que dans ce degré-là, tous les hommes sont pareils. Et donc, les Juifs ressemblent à tout le monde en réalité. Biachas lekar omeret à Torah, c'est à ce sujet, justement, que la Torah vient nous mettre en garde. Et elle nous dit que Doshim Tiyu, soyez saints. Évidemment, maintenant, on a une question. Parce que si on comprenait très bien qu'on est saint quand on fait une mitzvah ou quand on étudie la Torah, mais en quoi on est saint particulièrement quand on va boire, manger, travailler, etc., faire des choses profanes, encore une fois. Comment peut-il y avoir de la sainteté quand on est plongé dans les choses de ce monde? Et en particulier dans notre temps, un temps d'exil avec une obscurité redoublée. C'est pour ça qu'on vient nous dire. Ki kadoshani, comment on fait? C'est Dieu qui explique tout seul. Ki kadoshani, parce que moi, Dieu, je suis saint. Bechol makom shebni Israël nimtsaim, en tout endroit où les Juifs se trouvent. Areem kshurim makadosh bohu, ils sont attachés avec Dieu. Imata kadosh, c'est-à-dire avec celui dont on dit Ata kadosh, toi tu es saint. Ou les fichar em goy kadosh. C'est pour ça que les Juifs sont un peuple saint. Ad domé l'igdushato shel kadosh baruch hu, même jusqu'à ce que leur gdusha se correspondent, ressemblent à celle de Dieu. Comme c'est marqué, Yachol Kamoni, on le lit souvent comme avec un point d'interrogation. Est-ce que c'est possible comme moi? Alors les commentateurs expliquent qu'il faut lire Benichuta. C'est une affirmation. C'est-à-dire, oui, Yachol Kamoni. La sainteté des Juifs dérive de la sainteté de Dieu. C'est pas pour autant, par exemple, si un goy se comporte comme un juif, il mange comme un juif, pas pour autant qu'il est kadosh. Parce qu'il ne peut pas manger comme un juif. Je ne parle pas de manger cachère encore. Non. C'est l'attitude par rapport à la nourriture. Comment rend-on sain le fait de manger? On mange le Shem Shamayim. Par définition, quelqu'un qui n'est pas juif ne va pas manger les Shem Shamayim. Ah, il peut manger sans éprouver de plaisir grossier, par exemple. Ça arrive, il y a des goïms raffinés qui ne vont pas avoir un plaisir grossier dans la nourriture. Bon, en France, c'est un peu dur à trouver, mais dans d'autres pays, c'est et qui va manger uniquement pour reprendre des forces, pour accomplir des grandes choses, pour être bon. Il a fait une très bonne chose, bien sûr, mais le Shem Shamayim, il n'a pas eu. Un juif, il s'inscrit dans un projet, ça toute la différence. Il s'inscrit dans un projet de sainteté. Et c'est pour ça qu'on est saint, enfin, que nous faisons partie d'un peuple saint, et qu'on espère le devenir à titre individuel. Tachlito shel Yehudi hi are lo liot levado kadosh. Le but d'un juif maintenant, ce n'est pas d'être lui seul kadosh. Ki im kfish nemar legabe Yehudi arishon Avram Avinu, mais comme c'est marqué pour le premier juif, pour Avram Avinu. Asher yitzavet banav et beto acharav veshamro derech havaye. C'est marqué pour lui. C'est pas que lui qui est devenu saint, mais qu'il a ordonné à ses enfants, aux gens de sa maison après lui, qu'ils vont suivre le chemin de Dieu. Et c'est justement à ce sujet-là. Savoir parce que je chante nul.
après qu'on ait dit Kdoshim Tiyu, soyez saints, alors on a la suite. Kan, c'est-à-dire Ishimo ve'aviv tirao. L'homme craindra sa mère et son père. Kan remuza chovat achinu. À quoi on fait référence ici? Eh bien, on fait référence à l'obligation de chinour, d'éducation. Amechanchim arishonim shaladam emimo ve'aviv. Les premiers éducateurs de l'homme, c'est son père, sa mère et son père. Ve'alehem le'ardir be'yeladim et argasha ki em shonim mikol haolam. Et c'est eux qui ont la première tâche, de faire rentrer dans leur enfant la conviction, la conscience qu'ils sont différents du monde entier. Ve'ri em bnei goy kadosh. Et qu'ils sont les enfants d'un peuple saint. Seder hakatuv, dans quel ordre on le dit ici? Imo ve'aviv, sa mère et son père, dans cet ordre. On a placé la mère avant le père. Aem kodemet mishum shi'akeret habayit. Pourquoi on l'a placé en premier dans la Torah? Parce que la mère passe en premier, parce qu'elle est le fondement du foyer. Ve'ikar achinur bepoel natun beyada. Et le principal de l'éducation, concrètement, a été remis entre les mains de la mère. Comment est-ce qu'on peut influencer les enfants et l'homme lui-même? Pardon, je ne sais plus lire. Et comment on peut les influencer qui vont être différents de tous? Là-dessus arrive le troisième commandement de la paracha. Vous respecterez mes Shabbatot. Un Shabbat, qu'est-ce que c'est que le Shabbat? Un Shabbat me'ave hot ben akadosh baruch hu le ben bnei Israël. Le Shabbat, c'est un signe entre Dieu et les Juifs. Ça renforce la émouna dans le fait que Dieu renouvelle le monde et le renforce, le soutient. La conviction que, de la certitude même, que Dieu crée le monde et le dirige à chaque instant. Enfin, et puisque nous confirmons, le Shabbat vient, c'est ça. Ce 7e jour, Dieu a créé le monde en 6 jours. Il arrête de créer le 7e, on arrête donc de travailler. C'est-à-dire que ça confirme notre émouna que Dieu continue de créer le monde et de le guider à chaque instant. En ça, les Juifs sont différents des non-Juifs. Parmi les nations, qu'est-ce qu'on pense en général? Que Dieu a créé le monde et puis qu'après, il a posé des règles qu'on appelle les lois de nature. Et c'est la nature qui fait. Dieu, selon eux, aurait abandonné la terre. Il a remis entre les mains des étoiles et des astres. Alors que les Juifs, ils sont attachés par l'intermédiaire de leur émouna en Dieu, plus haut que la nature. Ils ne tiennent pas compte, ils n'ont pas besoin de tenir compte de toutes les forces de la nature. Kakatouf, comme c'est marqué, n'ayez pas peur des signes du ciel. Les autres nations vont en avoir peur. Arezé, Yitron, à Shabbat, les Gabé, Shechet Yemeachol. Ça, c'est toute la supériorité du Shabbat sur les 6 jours de la semaine. Mais parachat abria muskar lamed bepeamim shem elokim shugmatria teva. Dans l'histoire de la création, telle qu'on le trouve dans la Torah, il y a 32 fois le nom Elohim. Quand on les compte. 32 fois, c'est la gematria, c'est la valeur numérique de Hateva, la nature. Avala Shabbat, mais quand arrive Shabbat, Shabbat la vaillée, Haya ovevie keechad le maala me'ateva. Mais quand arrive le Shabbat, ça s'arrête. De quoi on parle? On ne parle plus de Elohim. On dit c'est Shabbat la vaillée, l'autre nom de Dieu. Avaye, c'est-à-dire, étymologiquement, Aya Ove Veye Keechad. Il a été, il est et il sera comme un. C'est-à-dire pas dans la nature, pas dans le temps comme Elohim, mais au-dessus du temps.
Shabbat nitna rak le Israël, velo le olam. Le Shabbat a été donné exclusivement aux Juifs et pas aux autres nations. À tel point que dans la halacha, akum she Shabbat chayav mita. Un goy qui respecterait le Shabbat à la lettre, hein, comme un juif, en respectant la halachot, etc., il est chayav mita. Normalement, il est passible de la peine de mort. Pourquoi? Il n'a rien fait de mal en réalité. Parce que, Comme sa nature. exactement, ce n'est pas lié à lui, c'est pas à lui que ça a été donné. Ki shaychutam rak l'shem Elokim. Parce que le rapport d'un goy fait seulement avec le nom de Elokim dans la nature, Begmatria Teva, Vélo les Shabbat lavaye. Ce n'est pas avec le Shabbat pour availler pour Dieu au sens le plus haut. Zegam aremez anosaf shebe Shabbat. C'est l'autre allusion qu'on trouve dans Shabbat. Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Yetziat kol ha-mitzarim v'agbalot shel ha-teva, c'est-à-dire Mitzrayim, pas seulement l'Égypte physique et matérielle, mais Mitzarim, les limites. C'est la sortie de toutes les limites, de toutes les limitations de la nature. Al-Yedeh, Ve'et Shabtotai Tishmo, par le fait que vous respecterez mes Shabbatot. Mirat ha'od va'kesher ben bnei Israël et ben hakadosh baruch hu ha'na'ale min ha'teva, qui est qu'on va préserver le signe et le lien qu'il y a entre les Juifs et hakadosh baruch hu plus haut que la nature. Al yedei chizuk ha'emuna shebnei Israël einam netunim lamrot marut ha'teva, c'est-à-dire que par le fait qu'ils vont renforcer leur émouna, que les Juifs ne sont pas soumis à la loi de la nature. Pourquoi est-ce que les Juifs échappent aux règles de la nature? Parce qu'ils sont soumis uniquement à Ashgacha Pratit, à l'intervention directe de Dieu. Yotzer Adam benavsho, quand l'homme s'habitue, le Juif s'habitue à penser comme ça, en respectant le Shabbat. Alors l'homme crée dans son âme, Vechen benefesh shiladav, et pareil dans l'âme de ses enfants, et Kdoshim Tiyu, il crée en eux et en lui-même le Kdoshim Tiyu, soyez saints. Que même dans les choses banales, dans les choses matérielles de tous les jours, pas dans la Torah et Mitzvot seulement, il va y avoir de la Kdusha. Sheken Yeshlo Emuna, Itana, parce qu'il a une puissante Emuna. Chez Gam Gashmiuto Shel Yehudi, Kshuraim Kadoshani, que même le matériel d'un juif n'est pas un matériel simple. Il est attaché avec Kadoshani, parce que la sainteté de Dieu. Et ensuite, qu'est-ce qu'il est dit dans la paracha? El Shabtotai Tishmoru ou Migdashi Tirau. Respectez mes Shabbatot et craignez mon sanctuaire. Ça marche, Shabbat les Migdash. On remarque quelque chose qui n'a pas a priori cohérent, enfin, c'est pas obligatoire. La Torah parle du Shabbat, la nécessité du respect du Shabbat, et tout de suite après, on fait référence au Beth Hamikdash. Pourquoi? Quel rapport? Encore une fois, les sujets successifs, c'est pas un hasard dans la Torah. Al-Yedei Shabtotai Tishmoro, par le fait qu'on respecte les Shabbatot. Mais vi Adam l'idékar, chez Kol Inyanav, Yevu Mishkan ou Migdash Lo Yidbaer, parfois un juif il fait que tout ce qu'il concerne, rien ne va être simple et dépourvu de sens. Tout va être, toutes ces actions concrètes, quotidiennes et profanes vont devenir un Mishkan et un Migdash pour Dieu. Ça, c'était la première sikha, donc une grande leçon. On va continuer à réfléchir sur le sujet et comprendre pourquoi il est si important de mettre en pratique le Kadesh Atzmecha Bemutarlach, sanctifie-toi dans ce qui t'est permis. Alors, encore une fois, c'est très exigeant, hein, et c'est très nécessaire, parce que en réalité, si on ne se préoccupe pas de Kadesh Atzmecha Bemutarlach, qu'est-ce qui se passe? On a réduit le judaïsme à 2 heures par jour, dans la réalité. Et encore, je compte large. C'est-à-dire le temps de la tfila, bien sûr, 3 fois par jour. Allez, on va. Le temps, voilà, le temps de l'étude. Allez, on est des gens très religieux, on va dire 3 heures. C'est-à-dire que le reste du temps, il n'y a pas de judaïsme. On est Chad Shalom, pas juif. Or, l'idée de Kadesh Atzmecha Bemutarlach dans la réalité, ça veut dire qu'on est juif 24 heures sur 24.
Même quand on dort, on est juif. Donc, on va expliquer ça et pourquoi c'est important de porter ça en tête. Et en pratique, évidemment. דבר הרי לאל שעניינן של קדושה והבדלה הוא שגם בדברים הנראים מבחינה חיצונית דומים לשל אומות העולם צריכה להיות קדושה. On vient d'expliquer donc que qu'est-ce que ça veut dire la kdusha et la séparation, que même dans les choses qui a priori sont semblables chez tous les hommes, juifs ou pas juifs, même là, on doit mettre de la kdusha. וזהו הרי הציווי האמור בהמשך הדברים. Et c'est ce qu'on voit dans la paracha. Il est écrit V'yitkadishtem v'yitem gdoshim. Alors, pas gdoshim, tu vois, un peu plus loin dans la paracha. Et vous vous sanctifierez et vous serez saints. C'est de là que nos chachamim apprennent, de ce verset-là, Kadesh atzmecha bemutarla, sanctifie-toi dans ce qui t'est permis, dans ce qui est mutar. Autrement dit, pas ce qui est commandé, ni ce qui est obligatoire, ni ce qui est interdit. Ça va de soi. Dans ce qui est mutar seulement. C'est-à-dire gam binyan irshut, y compris dans les choses profanes. Tzricha liot gdusha. Il faut qu'il y ait de la gdusha, kakatouf, comme c'est écrit, bechol dracha daeu, connais Dieu dans tous tes chemins, quoi qu'on fasse. Si vous êtes ce commandement-là, kadesh atzmecha bemutar la, einu kfi sheyeshnam sovrim, inyan shel hidur mitzvah vekadome. Il y en a qui interprètent le principe qu'on vient de dire. Sanctifie-toi dans ce qui t'est permis. Il interprète comme s'il s'agissait de faire mieux les mitzvot. Remplir les mitzvot, la mitzvah telle que c'est obligatoire, la halacha, on va sanctifier, on va rajouter un hidour. Mais qui est mitzvot assez shel Torah. והרי לגבי המצוות נאמר, אל תיושב ושוקל חולו, קלה שבקלות, חמורה שבחמורות שווים. car chez les mitzvot, קדש עצמך חומרה ותוקע ככל המצוות. Les mitzvot קדש עצמך. Mais en vérité, c'est pas comme ça. C'est en réalité, c'est pas un hidour, c'est pas quelque chose en plus. C'est une mitzvah en soi. C'est une mitzvah que la Torah nous donne. Ça veut dire, à propos des mitzvot, il est écrit, ne t'assieds pas en soupesant la valeur des mitzvot, en disant celle-là, elle est très petite, celle-là, elle est très grande, très importante, etc. Tout est à égalité. C'est-à-dire que si on voit que la Torah nous dit Kadesh Atzmecha, ça le sanctifie-toi, ça a le même poids que n'importe quelle mitzvah de la Torah, y compris celle qu'on aurait tendance à percevoir comme la plus importante. Yoter Alken encore plus que ça. Mousbar betorat ha-chassidut, c'est expliqué dans Chassidut. She'avoda shel kadesh atzmecha bemutar la tavi et ha-geula atida. Que c'est précisément cet effort-là de se sanctifier dans ce qui est permis qui va amener Mashiach. Limud ha-Torah, kiyum ha-mitzvot, tu dis à Torah, pratiquer les mitzvot, imanut min ha-dvarim asurim, ou même s'interdire de faire les choses interdites. Ça ne suffit pas pour faire venir Mashiach. Il faut aussi se sanctifier dans toutes les choses profanes. Zegam anemar al yeder Razal. C'est aussi ce que les Chachamim nous indiquent. Les Chachamim nous disent Atidim tzadikim shomrim lifneem kadosh, kedra shomrim lifnei kadosh baruch hu. Les tzadikim, quand Mashiach viendra, on va dire devant eux Kadosh, comme on dit devant un Kadosh Baruch Hu. C'est une parole un peu forte, hein, bien sûr, mais on va la développer un peu plus loin. Kol hagiluyim shel ha'atid tluyim b'ma'asenu v'avodatenu arshav. Comment on peut comprendre ça? Qu'en réalité, tous les dévoilements qu'on aura quand Mashiach viendra dépendent de ce qu'on fait aujourd'hui. Umuval neifo, shegam giluize shel ha'atid, et donc même ça c'est un gilouy, même ça c'est un dévoilement. Atidin tzadikim, que les tzadikim, on va dire devant eux Kadosh, Vakavana Bekar, et de qui on parle quand on dit les tzadikim? On parle en vérité de nous tous. Pourquoi? Les Chol Israël, Kakatouf, comme c'est marqué, Vamer Kulam Tzadikim, que dans ton peuple, il n'y a que des tzadikim. Donc c'est devant nous qu'on va dire Kadosh. Donc ça dépend aujourd'hui de ce qu'on fait. Yavo Ketotsaam Avodat Akdusha. Le Kadesh Atzmecha Mutarlar, ça donc c'est une conséquence
de toute l'œuvre de Gdusha, c'est-à-dire Kadesh Atzmecha Bemutar Lach, se sanctifier dans ce qui est permis. Ça demande quelques explications, bien sûr. Esber Adava, qu'est-ce que ça signifie? Bemida Sha'or Na'ale Yoter, dans la mesure où la lumière est plus haute. Ba Bemida Pogabo Yoter Kol Elem Vester. Afadak Beyoter. Quand la lumière est plus haute, alors d'une certaine manière, elle est aussi plus sensible à l'obscurité, parce qu'elle est d'Afka plus haute. Et donc, n'importe quelle petite obscurité, même la plus fine, va toucher la lumière, d'autant plus qu'elle est haute. Dugmat Amur legabe hakatuv ve'svivav nisara me'od. On le voit à propos du pasouk. Et autour de nisara me'od, il y a un jugement comme le fil d'un cheveu. On va dire c'est intraduisible, mais c'est ça que ça veut dire. Le Shakadosh Baruch Hu bedagdek im tzadikim kechut asara. On veut dire par là que on parle des tzadikim qui sont plus hauts. Alors autour d'eux, Dieu est en train de regarder comme le fil d'un cheveu. Sheken kechol shal tzadik gadol yoter. Parce qu'en réalité, pourquoi pour un fil et pour un tzadik? C'est un tzadik. Devant contraire, le laisser passer. On nous dit c'est le contraire. Plus le tzadik est grand, alors quand on voit son attitude, qui est parfaite, il est clair que la moindre petite chose lui porte ombrage, parce que justement, il est très grand. Mais la même chose, la même idée, que plus c'est grand, plus la plus petite chose porte préjudice, on le voit à propos de la Mila, la Brit Mila. Quand Avram Avinu a dû mériter d'avoir le dévoilement du nom de Dieu, Shindalet Yud Shakai. Alors il a eu besoin de faire une Brit Mila. Mais quelle Brit Mila? On sait que dans l'opération matérielle de la Brit Mila, il y a deux étapes. Première étape, c'est la Mila proprement dite. On coupe la peau qui est dessus. Et il y a une deuxième chose, c'est qu'on replie. On va faire priya. À quoi ça sert priya? À retirer une peau plus fine qui se trouve à cet endroit-là. Dans la première partie, quand Avraham Avinu a fait sa Brit Mila, il devait avoir la révélation du nom de Dieu, Shindalet Yud Shakai. Et pour ça, enlever la Orla Agassa. La première peau suffisait, coupée. Tamim, c'est marqué, avance devant moi et sois entier. Achle Matan Torah. Donc, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, les Juifs ont tous eu la Mila, enfin, quand ils l'ont faite, ils ont tous eu la Mila, mais dans ce sens-là, uniquement la première étape. Maintenant, on arrive à Matan Torah. Là, il y a eu un nouveau dévoilement de Dieu. C'était plus le nom de Shakai, de Shindalet Yud qui apparaissait, c'est Havaye, le degré le plus haut de Dieu. Le Kakatouf, comme fait marquer très clairement, Vaera, je me suis montré Bekel Shakai, je me suis montré au Avod par le nom de Kel Shakai. Ou Shmi Havaye, l'onodatire, mais mon nom Havaye, je ne l'aurais pas fait connaître. À ce moment-là, retirer la grosse peau ne suffisait plus. Il fallait aussi replier, c'est-à-dire Asarat Orla Adaka, retirer la peau fine. Chouv, alors, qu'est-ce qui s'est passé, nous rapportent les Chachamim. Moledne Israël Shenit, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, fais le bris des Juifs une deuxième fois. Qu'est-ce que ça veut dire fait une deuxième fois? On a fait une fois, c'est fait, c'est fait. Non, Zoua Priya, ça c'est la deuxième partie, le repli. Chez Itracha Lachal et Moshe Misinaï, qui était une nouvelle chose qui a été enseignée à Moshe au Mont Sinaï. Kargam, de la même manière. Donc on voit bien, tout ça pour nous dire que quand il y a une plus grande élévation, alors il faut faire plus attention. On a besoin, parce que l'ombre vient gêner davantage une plus grande lumière. Elle est plus visible. Kargam, de la même manière.
pour que soit possible le dévoilement de Mashiach, Shinalit Yoter Mizu Shel Matan Torah, qui est plus grand encore que celui de Matan Torah. Yesh Sorer Be'asarat Haorla Adaka Beyoter. Alors il faut retirer la orla supplémentaire. Bon, on a tout retiré déjà à cet endroit-là, mais on parle de la orla du cœur. On parle de la peau qui recouvre le cœur et qui nous empêche de ressentir. Et même la plus fine, l'oracle les gabé dvarim asorim, c'est-à-dire pas seulement pour les choses interdites, qui maf les gabé dvarim amutarim, mais même pour les choses permises. Kadesh atzmecha bemutar lach. Donc on voit toute l'importance de se sanctifier dans les choses profanes, dans ce qui est permis. Advarim amurim, משמשים הסבר כללי לעצם העניין שהתגלות של העתיד דורשת עבודת יתר מאשר הגילויים שעד עתה. Ce qu'on vient de dire là est une explication générale du fait même que le dévoilement de Mashiach demande un effort supplémentaire que plutôt que tout ce qu'on a eu, une avoda supplémentaire par rapport à tout ce qu'on a déjà fait, tout ce qu'on a déjà eu jusqu'à présent. הקשר בין גילוי דלעתיד לבין עבודה מיוחדת זו של קדש עצמך במותר לאחור. Quel est le rapport particulier, puisqu'on n'arrête pas de dire depuis tout à l'heure, c'est ça qui amène Mashiach. Donc il faut comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que Torah, mitzvot, toutes ces choses-là, ça c'est quelque chose qui ne suffit pas, comme on a dit. Il faut maintenant Kadesh Atzmecha Mutarlar. Alors d'accord, on a compris. On veut une lumière plus grande, donc il faut enlever tout ce qui reste, jusqu'au bout. Toute la clipa, même la plus fine. Mais pourquoi ça précisément? Pourquoi ça? Ça reste à expliquer. Achidush be'idgalut shel ha'atid, u'shaz yegilu yatzmuto yitbarech. Lemala min ha'elokut ha'shayechet le'olamot. Quelle est la grande nouveauté de la venue de Mashiach? La grande nouveauté de la venue de Mashiach, c'est pas seulement qu'on sera tous heureux, qu'il y aura le bonheur et qu'on sera tranquille, etc. Comme dit Rambam, c'est pas pour ça que les Chachamim ont attendu la venue de Mashiach. La venue de Mashiach, c'est qu'il y aura un dévoilement de l'essence même de Dieu, plus haut que tous les degrés de la divinité qui sont en rapport avec les mondes et la création. On sait qu'à ce moment-là va être réalisée l'intention de Dieu dans la création du monde. Qu'il aura, qu'on va faire, qu'à ce moment-là, il y aura à Dieu une demeure en bas. Il souligne ici l'eau pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Ça veut dire la Hatzmuto, pour son essence. Dieu va se révéler dans son monde. Il va se révéler dans son essence. Ce sera sa maison. Comme un homme se montre tel qu'il se montre tel qu'il est, uniquement lorsqu'il est dans sa maison, dans un appartement privé, Dieu se montrera dans son essence, dans ce monde-ci. Dogma dira Shemeler Basavadam, comme la demeure d'un roi humain. Bedira Midgorer Kol Etzem Adam Kulo. Dans sa maison habite toute l'essence d'un homme. Velora kochot mesuyamim shelo, pas seulement certaines forces. Car Gama dira loïdbavatartonim dira la tzmoto, c'est pareil. La demeure de Dieu en bas, ce sera une demeure pour son essence. Kdei la chin dira la tzmoto yidbarer, tzerich hadavar liot betsura atzmutit. Pour préparer une demeure, pour l'essence de Dieu, il faut que cela soit fait de façon d'essence, de façon essentielle. Qu'est-ce que ça veut dire d'une façon d'essence? Hen beyachas l'adam, vehen beyachas les sug avoda. Une façon d'essence aussi bien pour l'homme que pour la façon de servir Dieu. Avoda chayevet liot, ça veut dire la avoda en question doit être bofan shiyadavar kashur gam le atzmut avoda vegam le atzmut adam. Cette avoda-là doit être faite de façon que ce soit attaché, lié avec l'essence de la avoda et l'essence de l'homme. Et ça, on peut l'obtenir uniquement par Kadesh Atzmecha Bemutarlar, en se sanctifiant dans ce qui est permis. Et on va l'expliquer tout de suite.
היתרון של קדש עצמך במותר לך, לגבי קיום התורה והמצוות ביחס לאדם. On va commencer par voir qu'est-ce que ça apporte de particulier à l'homme. Pourquoi c'est vraiment l'essence de l'homme. בקיום תורה ומצוות, ייתכן שאדם לומד תורה ומקיים מצוות. Dans l'accomplissement de Torah mitzvot, c'est possible que l'homme étudie la Torah et accomplisse les mitzvot. אבל עדיין הוא מציאות לעצמו. Mais en réalité, il se sent comme une existence indépendante ou autonome. C'est une metsiout. Et là, chez les Gabé Torah mitzvot, enfin, bon juif, on ne dit pas que c'est quelqu'un de pas bien. Quand même, il est en train d'étudier la Torah, d'apprendre de pratiquer les mitzvot. Pour Torah et mitzvot, ou kofé ou mevatel et retsono, les ratzon elion. Il courbe sa volonté, il la soumet, il a une volonté, mais il soumet sa volonté à la volonté de Dieu. Betsura kazu, nogea adavar rak leitpashtut, shuchot kochot nafsho. Dans un tel cas, alors, qu'est-ce que la avoda va toucher? La avoda va toucher seulement pas vraiment son essence, mais l'extension qui vient de lui, l'extension de son âme, c'est-à-dire ses qualités. C'est bien, il a déjà soumis ses qualités, c'est une excellente chose, bien sûr, mais ce n'est pas lui-même. Beram, kshadam et kadesh atzmo bemutarlach. Mais quand un homme se sanctifie dans ce qui lui est permis, bedvarim ashaychrimlo, dans les choses qui sont attachées à lui, ou poresh mehem, il s'en sépare. Arrêt, mashmaout adavar, sheu mesalek atzmo mikol vakol. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'est détaché de tout. Ve'en davar mishelo, il n'a rien à lui. Davar kazé kashur haifo, le'etzem haneshama shelo. C'est-à-dire qu'il a tout abandonné. Il est revenu non pas à ses forces individuelles, mais à son essence, c'est-à-dire à son âme. Ve'gamze begeder amuvan shel veitemlik doshim. Et même ça dans la catégorie de veitemlik doshim, vous serez saint pour moi. Dugmat anemar bemechilta le pasuk, comme le dit le Mechilta, à propos du pasuk veitemlik zgoula, vous serez pour moi une zgoula. C'est-à-dire vous m'appartiendrez. Shetiuknu yimli, vous ferez acquis à moi. Oskim batorah, consacré à la Torah, veloti oskim bedvarim acherim, et vous ne vous consacrerez pas à d'autres choses. Ali Dekar, she'en la adam kol magay minyanim pratim shelo, par le fait qu'un homme n'est pas concerné par des sujets personnels. Ki gam advarim amutarim ainam shelo, mais même les choses permises qu'il doit faire, parce qu'il vit dans le monde matériel, même les choses permises ne lui appartiennent pas. Pourquoi? Parce que c'est de la gdoucha. À ce moment-là, il est vu comme appartenant à Dieu. C'est-à-dire, il n'est plus quelqu'un qui existe en dehors de Dieu. Il est kol mitziuto naasit elokut. Toute son existence est devenue la divinité. Mitorkar, chez Adam oved imaetzem shelo. Par ça qu'un homme travaille avec son essence. Alors il ne se contente pas d'avoir rapport avec sa propre essence, mais il prend aussi l'essence d'en haut, l'essence de Dieu. Et toute son essence personnelle devient l'essence de Dieu. Ati est fait pour ça que les Chachamim nous disent Atidin, quand on est arrivé à ce degré-là, qui sera le cas quand Mashiach viendra, par notre effort d'aujourd'hui. Atidin tzadikim shomrim lifneim kadosh. Alors les tzadikim, on va finir par dire devant eux, c'est-à-dire nous tous, leur dire kadosh, kederer shomrim lifnei kadosh boruch, comme on dit devant Dieu. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont atteint la kedusha de Dieu. Parce qu'en réalité, ils ont révélé leur essence et donc rejoint l'essence de Dieu. Ça, c'est pour l'homme. Donc, on voit le bouleversement que cette mitzvah-là entraîne dans l'homme. Maintenant, à Yitron, shel kadesh atzmecha bemutarlach, les gabé kiyum Torah mitzvot, biachas la avoda. Maintenant, par rapport à la avoda elle-même, qu'est-ce que ça change par rapport à Torah et mitzvot habituels, si on peut dire? Yitrono shel matan Torah, al pne kiyum mitzvot al yede avot. Quelle est la supériorité de matan Torah par rapport à toutes les mitzvot qu'ont accompli les avot? C'est
Il y a de grandes différences, puisque les Avot ont pratiqué toutes les mitzvot avant le don de la Torah. Donc, qu'est-ce que ça a apporté, le don de la Torah? Question classique. C'est dans ça que toute la avoda des Avot était spirituelle, n'avait pas d'implication matérielle et elle n'avait pas de conséquences sur le monde. Vilou la hare matan Torah, avoda begashmut. Après matan Torah, l'avoda est dans le monde matériel. C'est ça d'ailleurs que toutes nos mitzvot ont un aspect matériel. Tam adava yadoua. On sait pourquoi. Machar shavodat avot igiarak le shoresh abria, adayin vegederak bala. Puisque toute la avoda des Avot est arrivée au plus haut qu'elle pouvait, c'est-à-dire à la source de la création, c'est-à-dire encore dans des limites. Mouvan sha'orniut aita keli yoter masher agashmiut. On comprend alors que bien sûr, puisque la avoda était limitée de cette façon-là, alors le spirituel n'était qu'un keli, un réceptacle, plus que le matériel. Aval matan Torah, puisque le matériel n'avait pas été touché, tout était uniquement spirituel. Aval matan Torah ne'emar anochi. Mais quand arrive matan Torah, on trouve le mot anochi. Dieu dit anochi. Anochi, je suis, qui roche et tevot, comme nous disent les chachamim, fait les initiales. Le mot anochi est constitué des initiales de la phrase Ana nafshi ktavit yavit. Moi, mon essence, je l'ai écrite et je l'ai donnée. Messirat atzmuto yidbarer kaviachol, que Dieu a transmis son essence, si on peut dire. Vekan, ein evdel ben ruchniut legashmiut. À ce degré-là, il n'y a plus de limite. Et donc, il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de séparation entre spirituel et matériel. Adraba, au contraire. Kol gavoa gavoa yoter, yored le mata mata yoter. Tout ce qui est plus haut descend plus bas. Il peut descendre plus bas. Bechol zot. Avec tout ça. Arigam lachar matan Torah kayemet agbala shatora kovat. Avec tout ça, même après matan Torah, existe encore une limite que la Torah elle-même fixe. Akadosh Baruch Hu masa atzmo rak bemitzvot velo bidvarim acherim. Dieu s'est transmis comment? Il s'est transmis dans les mitzvot et uniquement dans les mitzvot, sa volonté, pas dans les autres choses. Les fichach, halacha chez mitzvah lakum mipneo se mitzvah. C'est pour ça que dans la halacha, on doit se lever quand on est devant quelqu'un qui fait une mitzvah. Pourquoi? Mipnavaye, ashochen mitlavesh benav sham beshazu. Parce que Dieu s'habille dans l'âme de celui qui est en train de faire la mitzvah, puisque Dieu s'est mis dans les mitzvot. Davar zeurak biachas lo se mitzvah. Achlo biachas lo se davar divrei rshut, leshem shamaim. Ça, ce principe-là, s'applique uniquement à celui qui est en train de faire une mitzvah, et pas celui qui fait quelque chose de profane, leshem shamaim. Mishum shakadosh bochu masar atzmo kaviachol ar verak bemitzvot. Parce que Dieu s'est investi, si on peut dire, uniquement dans les mitzvot. Veram latid lavo. Mais quand Mashiach viendra, beshat tachlit shlemut gilui atzmut, quand à ce moment-là, le dévoilement de l'essence de Dieu sera parfait, total. Lotiyena kol agbalot, il n'y aura plus de limites. Ve tire lokut bechol makom. S'il vous plaît, il y a juste un chiot. Je connais. Beram la titlavo, beshat tachlit shlemut gilui atzmut. Quand il y aura un gilou complet, un dévoilement complet de l'essence de Dieu. Lotiena kolak balot, il n'y aura plus de limite. Vetirei lokut bechol makom ou bechol davar. Et on verra Dieu en tout et dans toutes choses. Il va y avoir un vrai dévoilement de ces deux idées grandes. Les tartar panouimine, il n'y a aucun endroit vide de Dieu, et Einod milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Et ça apparaîtra clairement en tout temps, en tout lieu. L'asbarat advarim beyeter pirut, on va dire de manière plus détaillée. Neymar bezoar. C'est marqué dans le Zohar, là, Dargininoun, il y a 3 degrés. Kutshobrichu, Oraita ve Israël, Dieu, la Torah et les Juifs. Vekulo, Satim, Vegalia, et tous, ils ont un aspect caché et un aspect révélé. A Galia shel Kutshobrichu, qu'est-ce que c'est la partie dévoilée de Dieu? Hu Elokut Akshura Leolamot,
c'est la divinité telle qu'elle est attachée avec les mondes. Adarga Shemimena Anagata Teva, le degré d'où vient la conduite par les règles de nature. Dieu a un rapport avec le monde, il a fixé des lois. Ve'asatim est la partie cachée. Et Elokut Shel Malam et Olamot, c'est la divinité qui est plus haute que les mondes. Darga Shimena Naga Nisit Shel Malam Ateva. C'est ce degré que vient le comportement surnaturel, plus haut que tout comportement de miracle. Bon, Makioter, plus profondément. Si on regarde plus profondément, même la conduite miraculeuse du monde est incluse dans le Galia des Kuchabaru, dans la partie révélée de Dieu. Parce que même si c'est plus haut que le monde, que les mondes, puisque c'est un miracle, c'est pas les règles habituelles, ou les Firariba, Betsura, Shashidudateva, et ça n'arrive que quand on a un peu écarté les lois de nature. Et la création ne peut pas le recevoir de façon profonde. Mais si on regarde plus en détail, on comprend que même ça rentre dans la partie révélée. Sheken est un issim roim gamata begulut, parce que les miracles, on les voit, c'est visible, donc c'est du révélé. Mais satim de kucha breru baim anissim anistarim belvushateva. Alors qu'est-ce que c'est cette partie cachée de Dieu au sens plus profond? C'est les miracles qu'on ne remarque pas. Ceux qui sont cachés dans les vêtements de la nature. Elou chez les gabéem ein balanes makir beniso. Ceux dont les chachamim nous disent, même celui à qui le miracle est arrivé ne reconnaît pas la venue du miracle. On va dire que c'est la même chose, la partie cachée et la partie révélée, du coup. La nature. Passe dans ce nouveau degré. On aurait pu le dire, c'est ce qu'on a dit avant. Prenons un exemple simple. Il y a la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, la mer est au fond de sa cuvette. On était à Pessa. La mer s'est ouverte. Alors on va dire, le premier, c'est la nature. Le deuxième, c'est le miracle. Donc ça, c'est révélé, la nature. Et l'autre, c'est caché, c'est le miracle. Ce qu'on a dit, c'est pas du tout. Parce on voit le miracle. Oui, on a bougé un peu la nature. Mais après tout, pour Dieu, bouger la nature, c'est pas plus difficile que la maintenir. Donc ça va ensemble. Dieu a remis ensemble des règles, c'est tout. Maintenant, il y a des fois, mais c'est deux règles différentes. Il y a la nature d'un côté, le surnaturel de l'autre, le miracle. Maintenant, il y a des fois où le miracle se passe dans la nature. Ça, c'est plus grave. Exemple, dans les fêtes, toujours, Purim. Purim, il n'y a pas une seule fois le nom de Dieu dans la Megillah. Il n'y a pas seulement ça, mais on ne voit pas de miracle dans la réalité. Si on donne ça à n'importe qui, il va dire c'est une histoire de politique finalement. Il y avait un problème à la cour du roi de Perse. Et puis on a fait des interventions, on a envoyé des trucs. Et puis Baruch Hashem, je ne sais pas s'il va dire Baruch Hashem, ça a marché. Ça a marché. On a gagné. Mais finalement, il n'y a rien derrière. Dieu n'est pas là. Ça, c'est le plus grand miracle. C'est que Dieu est intervenu dans l'histoire. Il a fait dévier sans changer les lois de la nature. Ça, c'est la partie cachée. Donc, c'est plus haut des degrés, comme on a dit. Et mes satim des kuchobrihu, de cet aspect caché d'Akadosh Baruch Hu, baim anissim anistarim belvuja teva, c'est là que viennent les miracles qui sont cachés dans la nature. Et louche les gabéem ein balanes makir beniso, ceux dont on dit que même le bénéficiaire du miracle ne le reconnaît pas. Kimipne romemut anissim, parce que du fait de l'élévation de ces miracles, einem mesugalim lavo begaloui, ils ne peuvent pas se révéler. Et même pas de façon superficielle en bougeant un peu les lois de la nature. Donc l'apaiser Neymar. Et c'est à ce sujet qu'il est dit Oseniflaot levado. Il fait des prodiges seul. En yodea minaniflaot milvado. Il n'y a personne, ça veut dire au sens plus profond, il est levado sur les prodiges, sur les miracles. C'est-à-dire les miracles sont tellement hauts que personne ne les connaît à part lui. L'atid, yavo gam aniflaot bigilou. Maintenant, quand Mashiach va venir, même les merveilles en question, les prodiges extraordinaires vont être révélés. Kakatouf, comme c'est marqué à Renou Niflaot, il nous montrera des merveilles. Ou Piroucha Davar, ça veut dire quoi? Ani Ereotan, je vais les montrer. Gilou Yad Smut, c'est-à-dire le dévoilement de l'essence de Dieu. Yadoua Gam Ainyan Shel Pa'amaim Ze Anema Le Gabele Atid Lavot. On sait aussi
qu'à propos de la venue Mashiach, il y a 2 fois le mot Zé. Il est écrit, Bekriyat Yam Souf, à propos de Mashiach, pardon, les annonces de Mashiach, on emploie 2 fois le mot Zé. Alors que, par exemple, à Kriyat Yam Souf, à l'ouverture de la mer Rouge, Ein Ela Pamachat Zé. Il y a une seule, le mot Zé a été dit une seule fois, comme c'est marqué Zé Keli Vanveo. C'est mon Dieu et je vais le louer. Gilou Yanissim Shalshidou Ateva. À ce moment-là, il y a eu un dévoilement de miracle. On a bougé la nature. Vilou la Tidlavo. Idgalou Gamanissim Anistarim. Alors que quand Mashiach va venir, même les miracles cachés vont se révéler. Et c'est pour ça qu'il est écrit Pamaim Zé, 2 fois le mot Zé. Kargam Binyanenu. C'est pareil dans notre sujet ici. Gilou Yelokut Shel Ata, le dévoilement de Dieu aujourd'hui, Urak Betorah Mizot. C'est uniquement dans Torah et Mizot. Velo Baolamatzmo, et pas dans le monde. Les Fichach, Ba Agiloui, Rak Beshidou Dateva. Et c'est pour ça que le dévoilement ne peut venir qu'en faisant remuer, en écartant les lois de la nature. Velo Aelokut Shebeteva Bester, mais Dieu dans la nature est caché. Beram Leatid, mais quand Mashiach viendra, Béchad Gilou Yatzmut, quand l'essence de Dieu se révélera, Ya Gilou Gam Beolam Gufo Mikoach Atzmut. Alors à ce moment-là, le dévoilement sera même dans le monde lui-même, par la force de l'essence de Dieu. Arrêt. Klat Ksharin Mikashrin Dabeda. On nous enseigne. Il y a 3 nœuds qui attachent une chose avec l'autre. Israël, Boraïta, Boraïta, Bekutshobrichu, les Juifs avec la Torah et la Torah avec Dieu. Gdeliklot Eifo est à Satim des Kutshobrichu pour pouvoir prendre l'aspect caché de Dieu, Efsharia Davar Aliede Avoda Shel Satim de Neshama. Alors on peut l'obtenir par une avoda qui touche la partie cachée de la Neshama, c'est-à-dire notre essence profonde, Bem Saoud Satim Doraïta, par l'intermédiaire de l'aspect caché de la Torah. Pnimiut Torah, qui est le Satim Doraïta, le sens profond de la Torah. Amasbira et Aïnyan chez la Vaye Elokim Kulachad, qui explique comment Avaye et Elokim c'est une seule chose. Chez Shem Elokim, que le nom de Elokim, qui a la gematria de Hateva, la nature, Veshem Avaye, et le nom de Avaye, chez le Malame Hateva, qui est plus haut que la nature, mais Avim Davar Echad, ça constitue une seule chose. Ve'einod milvado, et rien n'existe en dehors de lui. Meored benevesh Adam alomed, ou mitasek beinyan, et goy echad baaretz. Alors ça réveille dans l'âme de l'homme qui étudie Pnimiut Torah et qui se penche, qui s'investit dans ce sujet-là, une qualité similaire. Goy echad baaretz, le peuple, la qualité du peuple juif, qui est le peuple unique sur la terre, mais plus profondément. Qu'est-ce que ça veut dire Goy echad baaretz? Shegam binyanim artsaim urash be'echad. On ne va pas le traduire le peuple unique sur la terre comme c'est le pshat, mais on va le traduire par le peuple du Echad sur la terre. C'est-à-dire que même dans les choses matérielles, les choses de la terre, il va ressentir la présence de Dieu, la présence du Echad. Velachen, et c'est pour ça. Vit kadishtem vitem doshim. Vous sanctifierez, vous serez saints. Kadesh atzmecha bemutarla. Sanctifie-toi dans ce qui t'est permis. Davar anogea la'atzmutohu, c'est quelque chose, anogea, la'atzmutohu, satim d'Israël, c'est-à-dire quelque chose qui concerne son essence, le satim, la partie profonde du juif, ou mitorka hunaase keli, les klitat satim des kutshobrichu, et en agissant de cette façon, en menant sa vie de cette manière, c'est ça qu'il s'agit. On devient un Kéli, on devient le bon réceptacle pour recevoir la partie cachée de Dieu. Le troisième lien, c'est Kutshobrichu, Israël avec Kutshobrichu, là il y en a 2, Israël. C'est un cercle. C'est ça. On a le temps de poser quelques questions si vous voulez. Oui, en fait, pour Kedoshim Tiyou, c'est-à-dire, évidemment, c'est comme ça que on a le lien avec Hachem et que c'est ça qui va permettre le dévoilement et donc la reconstruction du Beth Amikdash. Mais comment on arrive
d'accord, on a compris que c'est dans les choses, même motards, donc le quotidien. Est-ce que, alors c'est quoi la méthode pour savoir si on se sanctifie même dans les choses La du méthode, quotidien? c'est de faire les Shem Shamaim. Ah, voilà, justement, c'est ça que je voulais dire. Ah, c'est C'est-à-dire, exactement ça, hein. Ça veut dire, par exemple, euh, quand je mange une glace à la vanille, c'est le Shem Shamaim, et pas pour le bon goût sucré de la vanille. et Ou alors, est-ce que ou ça alors, rejoint, ou alors ça marche Changer de pas. référent. C'est contradictoire. C'est comme prendre de la viande avec du lait, ça marche pas ensemble. ouais, mais est-ce que ça rejoint justement ce que dit le Talmud Baba Metzia, à savoir que si on n'a pas Yerushalayim, c'est parce que faut qu'on soit dans l'Ifni Mishurat Adin, c'est-à-dire opérer dans l'esprit de la loi. Alors, c'est autrement. On va plus loin ici. C'est ce qu'on a dit au début. C'est-à-dire, on doit aller au-delà de la halakha, on doit faire le maximum. Ça, c'est Torah et Mitzvot. Là, on ne parle pas de Torah et Mitzvot. On parle de tout le reste. Et encore Ah. une fois, c'est une obligation d'y réfléchir. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas réduire notre lien avec Dieu à la plus petite partie du jour. C'est quoi? On va faire toutes les mitzvot. On va être des très bons juifs. On va faire toutes les mitzvot à la perfection avec tous les hidurim. On va consacrer tout notre temps à l'étude de la Torah, tout le temps disponible. Bon. Sans même dire que tout ce que je suis en train de dire est extrêmement théorique. Mais bon, on va dire que c'est comme ça. Mais ça veut dire que la majeure partie du jour, on ne s'occupe pas de Dieu. On est à son travail, en train de manger, de marcher dans la rue, de dormir, etc., 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 sans rien faire d'interdit, Rav Shalom, en faisant que des choses permises. Mais si on ne leur donne pas un sens spirituel, à quoi sert notre passage dans ce monde? C'est exactement de ça qu'on est en train de parler. Kadesh atzmecha bemutala. Est-ce que c'est la même façon que, je sais pas, avec la formule du Ramban, Proshin Tium Minamotar, ça veut dire la même chose? Oui, absolument. Absolument. C'est la même idée. C'est la même idée. Autrement dit, la avoda, le service de Dieu est constant. Il n'est pas limité à des moments privilégiés. Comme je dis, là, bon, l'exemple facile, c'est je marche dans la rue. Si je marche comme un animal, c'est-à-dire sans avoir une pensée de Torah dans la tête, je n'ai pas à marcher les Shamshamayim. Mais je n'ai rien fait de mal, hein. Je ne sais pas. Je suis sorti de chez moi, j'ai pris le métro, j'étais à mon bureau ou à mon école. Et puis, je fais que des choses que la halakha me permet de faire. Je dois le faire. Et j'ai rien regardé de mal, et j'ai rien dit de mal, et j'ai rien pensé de mal. Mais j'ai pas pensé à un mot de Torah. Je n'ai pas marché les Shamshamayim. Et pareil pour la nourriture, et pareil pour toutes les activités comme ça. Je mange, et puis je me dis, qu'est-ce que c'est bon, vraiment. J'en prendrais bien un petit morceau. J'ai retiré la qualité de sainteté à la nourriture que je mangeais. Même si elle est 100% cachère, glade cachère et tout ce qu'on veut. Si elle n'est pas, de toute façon, elle ne peut pas avoir de qualité de sainteté. La Torah, ça rejoint aussi ce que dit le Rambam, Naval Bereshut à Torah. Exactement, on peut être, d'ailleurs c'est cité dans les Sifot du Rabbi, cette phrase. On peut être en aval Bershut Torah, bien sûr. Oui, même. Bon, merci, Git Shabbos. Shabbat Shalom. Chaim, une question? Oui, oui, vas-y. Ou alors tu arrêtes? S'il y a une question, on peut en faire une, allez. Donc, oui, c'est justement pour l'exemple de la glace à la vanille. Si par exemple, je mange cette glace et que je dis merci mon Dieu pour ce kiff que tu me fais en ce moment, est-ce que c'est les Shem Shamaïm? Non, pas du tout. C'est en vérité, tu as donné, pas toi, Chas Shalom, je sais que tu ne fais jamais une chose pareille. Celui qui fait ça a habillé une formulation de l'Eshem Shamaim dans quelque chose qui n'est pas. Avoir un goût dans les choses matérielles et le rechercher sur tout ce qu'on a tous un goût. On ne peut pas se prendre pour des anges, mais le rechercher pour dire après quel kiff.
Mais le kiff, c'est pas ça. D'ailleurs, le kiff n'existe pas. Ce que nous avons chez nous, c'est le ta'anoug, qui n'a rien à voir avec le kiff. Le kiff, on va pas le définir, ce sera pas gentil. Mais le ta'anoug est une chose profonde et le plus grand ta'anoug qui se puisse exister sans déchets, eh bien, c'est celui de la réflexion et de l'étude. Le rabbi précédent a eu un mot très dur. Il était très dur dans cette expression en général. Et il a dit comme ça, quand quelqu'un a un plaisir, et là on peut dire kiff, dans la nourriture, même si le rabbi précédent a pas employé le mot, quand quelqu'un a un plaisir dans la nourriture, alors il doit réfléchir à ce que ça devient après la digestion. Ce qui est assez évocateur. D'un autre côté, comme c'est marqué dans le tableau de Shabbat, non, Brachot, page 57, c'est que on nous indique que le plaisir, le Oneg Shabbat, ça représente 1/60 de qu'est-ce que ça va être le Shabbat, vous avez entendu ce que vous avez dit. Shabbat. Shabbat, c'est différent. Eh ben oui. Donc, Shabbat a une sainteté spéciale, mais là, on parle de tous les jours. Le Shabbat, la nourriture est une mitzvah. C'est pas pareil. Mais on parle de la semaine, on parle des repas de tous les jours. ouais. Voilà. Shabbat Shalom, en tout cas, et on se Shalom. voit. Shabbat shalom. Pas de